Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo un peu particulière où j'avais très envie de vous partager mon expérience lors du stage auquel j'ai participé, donc le stage de Franck Lobvet. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'en ai beaucoup parlé. Et du coup, voilà, cette vidéo va vraiment traiter de tout ce qui est acceptation de soi. Et donc vous avez vu, j'ai mis de la transformation à l'acceptation de soi parce que c'est vraiment ça que j'ai retiré de ce stage. Et donc vous avez été très nombreux à me dire on veut en savoir plus, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as vécu cette expérience? Et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo assez spontanée, j'ai quand même pris des notes parce qu'il y a beaucoup d'informations que j'avais envie de vous partager. Pendant le stage j'ai pris pas mal de notes aussi. Et donc voilà, ça a été une expérience absolument fantastique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Franck Lobvet, je vous invite déjà à aller voir son travail, à aller voir sa chaîne YouTube qui a son nom, simplement Franck Lobvet. Vous verrez, je vous afficherai son nom juste ici en dessous. Il a écrit un livre aussi qui s'appelle Un homme debout. La couverture va apparaître également juste ici à l'écran, que je vous conseille vraiment. Ce livre est absolument incroyable. Il vous retourne pas mal le cerveau, mais j'aime beaucoup son approche, en fait, sa vision de la vie. Et Franck Lobvet, comment le définir? C'est pas évident. Il travaille vraiment sur l'énergie, en fait, sur l'aspect énergétique. Il est aussi clairvoyant. Bon, il n'aime pas trop quand on utilise tous ces termes. Et lui, ce qu'il fait, c'est pas du développement personnel, mais c'est plutôt du dépouillement personnel. Donc, il va venir vraiment briser toutes les structures, toutes les croyances, tous les blocages. Et il est un peu aux antipodes des espèces de gourous ou voilà, tous les coachs en spiritualité et autres. Donc quand on le voit, c'est vrai qu'il est brut, il est vrai, c'est un humain en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc il est loin de tous ces clichés un peu perchés, on va dire, où il part vraiment dans le côté très spirituel et ésotérique et autres. Il est passé par cette phase, il explique pendant le stage, il explique un peu son parcours aussi. Il est revenu, voilà, il dit on est ici pour vivre une expérience humaine, on est dans ce bain d'humain en fait. Et donc ça vous remet bien les pieds sur terre aussi. Et donc ouais, on peut dire qu'il travaille vraiment sur ces structures énergétiques. Et donc moi j'ai eu cette opportunité de pouvoir faire ce stage. Tout est arrivé un peu comme ça, très rapidement. On m'a envoyé, j'ai une amie qui m'a envoyé le lien du stage et je me suis dit ouf, parce que c'est quand même un investissement. Et en fait, mon intuition m'a dit vas-y, fonce, go, on y va. Et donc voilà, ça s'appelle le plongeon. Donc moi, je l'ai fait à Bruxelles, donc ça dure 5 jours. Et donc pendant 5 jours, on est un groupe de 30 et on est voilà avec Franck Lobvet, donc qui va venir travailler sur notre structure énergétique, notre système. Je peux vous dire que j'en ai vraiment fait beaucoup des conférences, des stages, j'ai participé, j'ai lu plein de livres en développement personnel, en spiritualité et autres. Mais ce que j'ai vécu là, c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté auparavant. Et donc, en fait, pendant ces 5 jours, Franck vient vraiment travailler sur notre structure énergétique, notre système. Donc ça peut vous paraître un peu bizarre, mais j'en ai déjà parlé avec Dylan aussi, de tout ce qui est énergie. Vous savez qu'on a notre corps physique, puis on a d'autres corps, dont un corps énergétique émotionnel. C'est prouvé, d'accord? Ce n'est pas des trucs de perlimpinpin trop bizarres. C'est la physique quantique, d'accord? Donc c'est prouvé que tout est énergie. On n'en parle pas encore assez évidemment puisque c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable comme ça, qu'on ne voit pas, mais qu'on peut ressentir. Alors pour ceux qui sont toujours un petit peu sceptiques et qui se disent qu'est-ce que c'est l'énergie, il raconte toujours cet exemple en fait, où il dit voilà, quand vous êtes dans une pièce et que quelqu'un rentre dans la pièce et que c'est quelqu'un qui est vraiment là avec des mauvaises énergies, des énergies qui sont très lourdes, vous sentez que la personne est dans ces mauvaises énergies en fait. Ou par exemple quand quelqu'un arrive derrière vous, vous ne l'avez pas vu, mais vous sentez qu'il y a quelqu'un. Ça, c'est l'énergie, en fait. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, j'ai jamais senti ça, mais faites un peu attention et vous verrez un petit peu que vous avez certainement déjà expérimenté ça. Et donc voilà, il va venir vraiment bousculer le mental, vraiment la structure, tous les conditionnements, les croyances et autres, l'ego aussi, il vient vraiment bousculer tout ça pour venir travailler sur votre système et tout ce qui est ancré au niveau énergétique, au niveau mémoire cellulaire aussi. Et donc c'est vrai qu'il est très brut, il y va, et vous le verrez d'ailleurs dans ses vidéos, ou vous le voyez, vous l'avez peut-être déjà vu dans ses vidéos. Il va pas, c'est pas un stage de bisounours, on est dans l'amour, on se fait des câlins et tout, et voilà, on est là pour voir que le positif de la vie et autres.
C'est un stage qui a été d'une intensité émotionnelle incroyable. Vraiment, ça a été une tempête émotionnelle. Je crois que je ne sais même pas comment j'avais encore de l'eau dans mon corps, tellement on a pleuré. Et en fait, il faut savoir qu'on a l'impression on est une trentaine de personnes, il va venir travailler en fait sur chacun, mais à la fois en fait, il dit votre stage il commence du lundi matin au vendredi après-midi, parce que quand je travaille sur l'énergie de quelqu'un d'autre, je viens forcément travailler sur votre propre structure énergétique parce qu'il y a cette conscience collective et qu'on est tous liés les uns aux autres et qu'il y a différentes histoires qui vont plus nous impacter que d'autres également. Et donc ça vient réveiller des mémoires, des blessures et donc ça vient libérer aussi au niveau émotionnel. Donc voilà, il vient vraiment brouiller, donc il est très cash, hein. Voilà, il est vraiment très cash, il dit les choses, il est brut et on ne peut pas lui mentir. Je vous assure qu'on ne peut pas lui mentir, il sait tout, il sent tout. Il sent quand on brouille un peu la piste, quand l'ego veut reprendre le dessus, le mental veut reprendre le dessus. Et c'est pas le mental le mauvais, encore une fois, et ça vous savez que je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment tout ce qu'on a accumulé, c'est les histoires qu'on se raconte, c'est le cinéma, comme il dit, qu'on se raconte à longueur de journée sur nous-mêmes. Et donc voilà, ça c'est vraiment... c'est comment s'est déroulé le stage. Donc je vais essayer d'être quand même un petit peu structurée dans cette vidéo, mais je vous dis c'est quelque chose de très spontané, c'est un peu plus comme si je vous racontais. J'aurais pu faire autour d'un thé comme je faisais avant, mais voilà, j'ai pas pensé. Et donc voilà, son objectif est vraiment de venir nous bousculer, venir nous secouer, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on bouge les choses. Et même moi, déjà auparavant, je sentais que j'allais vers ça en fait, même à travers les accompagnements que je fais. C'est génial d'avoir de la bienveillance, d'être dans l'amour, etc. Mais à un moment, la personne, il faut venir la bousculer parce que si on ne vient pas bousculer, il n'y a pas de changement profond, il n'y a pas de remise en question non plus. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de... Sa manière d'agir est vraiment extrêmement puissante. Et donc, comme je vous disais, il y a ce côté, maintenant on parle beaucoup de développement personnel, de spiritualité, de bien-être, etc. D'ailleurs, j'ai fait un podcast à ce sujet hier, où on est toujours à cette poursuite du bien-être, à cette poursuite d'être connecté, d'être sur les plans divins, etc., etc. Et on en oublie notre vie ici, sur la Terre, on oublie de s'ancrer. Et avant tout d'expérimenter cette vie en fait tout simplement en tant qu'être humain. Et donc il vient remettre vraiment les pendules à l'heure par rapport à tout ça. Et moi vraiment la phrase que j'ai envie de dire après ce stage, c'est il m'a replanté dans la terre. C'est vraiment ça, il est venu me réancrer ici sur terre. Pas que j'étais complètement perchée, hein, pas du tout, mais en tout cas de venir retrouver cette importance à juste vivre cette vie en fait et d'arrêter de toujours vouloir tout comprendre, de trouver un sens, d'être dans ce mental aussi, etc., etc. Donc voilà. Alors au début du stage, c'est vrai que il nous a demandé d'émettre une intention. Et donc moi clairement mon intention c'était de clarifier parce que j'étais vraiment dans un gros brouillard dans tous les domaines de ma vie. Et donc j'ai écrit sur mon petit papier clarifier. Donc il a dit ça c'est votre intention consciente. Ensuite, il nous a dit, alors, maintenant vous allez avoir une deuxième intention qui vient de votre inconscient. Vous allez passer votre mot à votre voisin. Et donc là, moi j'ai reçu bousculer. Super, merci Laurent. Et donc je me suis dit, ok, génial, je sens que ça va bien secouer. Et donc en effet, c'est exactement ce qui s'est passé pendant cette semaine, c'est que je suis parvenue à clarifier pas mal de choses et ça m'a évidemment bien bousculé. Alors, il y a différents concepts, différents thèmes. Évidemment, ça a été extrêmement riche comme ça. Je vais vous partager vraiment le principal que j'ai pu retenir, les enseignements. Je vais évidemment pas vous raconter mon histoire vraiment hyper personnelle ni celle des autres parce que ça, voilà, c'est quelque chose qui restera au sein du groupe qu'on a créé. Et ça aussi, moi, ça m'a vraiment reconnecté à l'importance des échanges humains, d'être dans ce bain d'humain, comme j'aime bien dire. Et ça m'a redonné l'envie de faire beaucoup plus un travail présentiel en fait qu'en ligne, de continuer à travailler en ligne évidemment, mais j'ai vraiment ce besoin de reconnecter à l'humain et en vrai quoi. Donc voilà, ça a été une belle révélation aussi. Alors, pourquoi ici le titre de la vidéo, c'est vraiment de la transformation à l'acceptation de soi. En fait, on est toujours dans cette recherche de se transformer, de devenir la meilleure version de soi-même, de changer. Et Franck, il vient briser tout ça. Et moi j'allais déjà vers ça avant de faire le stage, mais là, c'est vraiment devenu confirmer cette approche que j'aime beaucoup. En fait, on passe son temps à vouloir changer, à vouloir être quelqu'un d'autre, à vouloir être meilleur, etc. Et du coup,
en fait, on ne se prend pas tel que l'on est. Et donc, il invite vraiment à arrêter de vouloir changer. Et donc, il invite vraiment à arrêter cette course-poursuite incroyable au changement. Et de vraiment se prendre tel que l'on est. Et de venir justement reconnaître toutes les parties, toutes les facettes qu'on a en nous. Donc, même les parts d'ombre, les zones d'ombre, les zones de lumière. Se prendre, il dit aussi qu'on a tout en nous. On a toutes les polarités. On est à la fois généreux et à la fois radin. On est à la fois beau, à la fois moche. On est à la fois... Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, on a toutes les polarités en nous. Et ça, c'est vraiment de prendre conscience de ça. Mais d'arrêter d'ignorer finalement toutes ces parts aussi de nous où on a l'impression que ça fait de nous quelqu'un de mauvais. Et d'assumer pleinement ces facettes-là aussi. Et donc, il répète beaucoup, c'est vraiment « prends-toi tel que tu es » en fait. Prends-toi tel que tu es. Arrête de vouloir être quelqu'un de parfait, de vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir... Voilà, et viens te prendre tel que tu es. Arrête de mettre des masques, arrête de jouer des rôles qui ne te correspondent pas en tout cas. Donc voilà, ça c'est vraiment déjà une première clé qui est vraiment importante à retenir. Et il parle aussi d'arrêter d'être à la recherche de soi, mais d'être dans la création de soi. À chaque instant, je vais créer ma vie en fait, et je vais arrêter de me chercher en fait, de vraiment être à la recherche, d'essayer de savoir qui je suis, etc. Mais encore une fois, de venir se créer à chaque instant. Après, on a parlé de plein de sujets évidemment, dont l'argent par exemple aussi, c'est d'oser donner vraiment la valeur, d'oser être dans de donner la valeur que l'on se donne et d'assumer pleinement, d'arrêter de jouer petit aussi par rapport à ça. Il parle aussi d'argent comme une énergie, comme quelque chose qui doit circuler et d'arrêter d'être toujours avec ce coussin de sécurité. Voilà, en fait on est en Occident toujours stressé, on a peur de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir assez de matériel, etc., etc. Alors qu'il dit mais bordel, mais on est tellement dans une société où on a toujours de la nourriture dans son frigo. Enfin, évidemment, il y a des personnes qui vivent des choses plus compliquées, hein, mais je veux dire, la plupart d'entre nous, quand même, on n'est pas à la rue, d'accord? Et même si on a des soucis, on a la famille qui est là, etc., etc. Enfin, on est tellement dans avoir le maximum d'argent de côté, de sécurité, de choses, d'assurance, de machin, de trucs, que du coup, on ne fait pas circuler non plus cet argent qui est là comme une énergie d'échange aussi. Donc ça, c'est vraiment aussi un point très important on n'a pas beaucoup développé, mais en tout cas, il a parlé de ce sujet-là aussi. Comme je vous le disais aussi, c'est vraiment de stopper cette recherche du bien-être. Alors ça, j'en ai parlé hier dans le podcast, dont je ne vais pas m'étaler ici, mais encore une fois, c'est de prendre la vie telle qu'elle vient, d'accord? On ne peut pas expérimenter tout le temps du bien-être. Il y a des phases où on va être dans le mal-être, d'accord? Encore une fois, il y a ces deux polarités qui sont là. Et donc, encore une fois, je prends la vie telle qu'elle vient, d'accord? Et j'arrête de vouloir tout contrôler. Parce que c'est vraiment ça, notre problème actuel, c'est vraiment ce contrôle, le fait de devoir tout comprendre aussi, de devoir tout justifier. Et du coup, on ne laisse plus les choses se passer telles qu'elles doivent se passer en fait. Et donc, encore une fois, c'est arrêter de contrôler, mais aussi arrêter d'arrêter. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais je veux arrêter d'être focalisée là-dessus, mais en fait, il parle vraiment du fait de lâcher, en fait, carrément. Et c'est comme, je sais pas moi, si on est par exemple à la recherche de guérison, si on veut se guérir, c'est d'arrêter de vouloir guérir, en fait, et de juste laisser le processus se faire, de vivre, en fait. Parce que plus, et ça, vous en parle très souvent aussi, hein, plus vous allez vous focaliser sur « il faut que je guérisse, je dois guérir, je veux guérir, je veux guérir ». Mais vous attirez ça, en fait. Vous attirez une situation où vous devez guérir, donc vous ne guérissez pas. Je ne sais pas si c'est très clair, hein, je sais que c'est très subtil ce que je suis en train de vous dire, mais plus vous allez vous focaliser là-dessus, et bien plus vous allez créer une situation où vous allez toujours devoir en train de guérir. Si vous êtes déjà dans « je suis en pleine santé », donc pareil, c'est un mantra par exemple, c'est « je guéris mon corps ». Non, je suis en pleine santé. Vous voyez la différence? Parce que si vous demandez de vouloir guérir, eh bien vous allez attirer une situation où vous allez devoir guérir aussi. Donc c'est vraiment d'arrêter de vouloir quelque chose en fait et juste de l'être, de l'incarner et de l'appliquer finalement au quotidien. Donc ça c'était très important. Alors par rapport mais finalement ça rejoint aussi la phrase que j'ai notée que je me répète tous les jours aussi, c'est ce à quoi je résiste persiste. Plus vous allez dans la résistance, résister à une situation, vous accrocher, et bien plus ça va persister, d'accord? Puisque vous allez vraiment entretenir, vous allez vous accrocher. Donc c'est je lâche.
je lâche, d'accord? Je lâche ça et je me laisse porter aussi par la vie. Je recommence à vivre. C'est le mot, vous allez voir, je vais le répéter beaucoup de fois, mais c'est vivre. Et il dit toujours la solution à la vie, c'est la vie. La vie suffit à elle-même. Il suffit simplement de vivre en fait. Et arrêter de vouloir toujours aussi faire plein d'exercices, etc. À tout prix, de se mettre des contraintes au quotidien pour être dans le bien-être en fait. Parce qu'il explique que le fait, par exemple, de travailler à fond sur soi, sur le développement personnel, ça nous met une pression sur les épaules qui est immense, en fait. Et on ne sort pas de ce cercle vicieux. Et au final, on tombe dans parfois, pour beaucoup de personnes, dans un mal-être encore plus profond. Et donc, en fait, il dit la vie suffit elle-même. Le fait d'être tous les jours en relation avec d'autres personnes, vous faites un travail énorme sur vous-même. Regardez juste ce qui se passe avec les autres, avec les relations que vous avez, avec vos amis, avec votre compagnon, peu importe, votre famille, vos frères, vos sœurs, vos parents. Le fait d'être en relation avec l'autre, en fait, c'est ça qui nous fait hyper fort travailler, entre guillemets, qui nous fait évoluer, qui nous fait apprendre, qui nous font grandir, qui nous font libérer aussi des choses qu'on a à libérer. Et donc, il dit voilà, que la vie suffit, en fait, à elle-même. Et donc, juste de vivre la vie, c'est la solution. Après, tout ce qui est au niveau des émotions. Alors, il y a aussi... vraiment le fait d'arrêter de vouloir gérer les émotions. On n'est pas dans de la gestion des émotions. On est dans de la je respire les émotions. Voilà, c'est je respire l'émotion. Je la laisse, vraiment je lui laisse de l'espace pour être là, pour la vivre à fond, pour la libérer. Et j'arrête de résister. En fait, nous en Occident, on est vraiment dans on est dans le déni de l'émotion. Tant qu'on est enfant, il n'y a pas de souci. On rit, on pleure, on exprime, il n'y a aucun souci à ça, il n'y a pas de gêne. L'enfant, il est pleinement dans les émotions, il libère comme ça. Et puis, c'est comme si à partir du moment où on devenait adulte, eh bien, il fallait devenir sérieux, qu'on n'avait plus le droit d'exprimer l'émotion parce que exprimer l'émotion est égal à un signe de faiblesse. Et ça, vous savez que je vous le répète très souvent. Laissez vraiment les émotions. Et moi, je me retrouve, j'observe beaucoup les personnes et même moi-même par rapport à ce que j'expérimente. Et c'est vrai que je m'autorise de plus en plus à vivre, à libérer l'émotion. Et ça peut déranger certains aussi. On voit des personnes qui ne savent pas quoi faire en fait. Dès qu'il y a des émotions qui sont là, en fait, il y a un espèce de bouclier de sécurité qui se met en place parce qu'elles ne savent pas comment faire. Comment faire avec ces émotions en fait. Et souvent, on n'a pas peur de vivre une expérience ou une autre, mais c'est l'émotion qu'elle va venir nous procurer, qu'elle va venir nous réveiller, avec laquelle on va pas savoir quoi faire. C'est comme si on était là avec vous savez, un truc chaud là, une boule de feu ou je sais pas quoi, et qu'on n'arrive pas, on sait pas quoi en faire. Et c'est vraiment ça. Et du coup, juste laisser cet espace, laisser l'émotion être là. Parce que plus vous allez la refouler, et moi c'est ce que j'ai vécu pendant des années, de tout bien laisser là, bien dans le coin, sauf que le corps à un moment, il peut pas garder tout ça, et donc il va l'exprimer d'une autre manière. Donc, dès que vous avez une émotion, laissez-lui l'espace, respirez-la, laissez-la, juste sans essayer de comprendre ce qui se passe, sans essayer de mettre, de comprendre le sens, de mettre des mots, etc. Juste vivez l'émotion, laissez-la être là. Et après, plus tard, on peut se dire, tiens, pourquoi elle était là, etc. Quel est son message derrière? Là, ça peut être intéressant. Et en fait, à chaque fois qu'on a une émotion, c'est aussi une libération d'un petit nœud qui s'est fait un moment dans notre vie, d'un petit traumatisme qu'on a eu, d'un petit blocage ou d'une mémoire cellulaire aussi. Et je peux vous dire que là, quand il a travaillé sur moi le mardi, je suis rentrée, j'ai pleuré pendant toute la soirée. Je crois que j'ai dû dormir 3 heures. Et j'ai pleuré des sanglots d'une profondeur. J'avais eu ça aussi avec la MVI, donc la méthode de Dylan, qui est pour moi tout aussi puissante. Et c'est les 2 seules fois où j'ai pleuré, mais ça venait de tellement loin en fait. Mais ça m'a tellement libérée. Et ça vient vraiment libérer des nœuds énergétiques qui sont ancrés en vous depuis si longtemps que c'est assez impressionnant. On est là à vivre ce truc et waouh, mais c'est tellement libérateur. Donc voilà, autorisez-vous vraiment à vivre ça au niveau de l'émotion. Arrêtons de retenir les émotions, arrêtons d'avoir peur d'être gênés. Et même la joie, même l'amour. Pourquoi on a si peur d'exprimer notre joie? Pourquoi on a si peur d'exprimer notre amour aussi? Arrêtons d'avoir peur des émotions et vivons-les à 100%. Après, il a beaucoup parlé de l'ego aussi, de ce jeu de pouvoir d'ego qu'on a vraiment dans les relations. On va toujours vouloir avoir raison, on va toujours avoir ce besoin d'être reconnu par l'autre.
Et cette recherche est épuisante. Vraiment, moi, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et en fait, il dit arrêtez le combat, arrêtez, posez les armes et abdiquez en fait. Parce que ça sert à quoi? Vous avez gagné quoi en fait d'avoir raison tout le temps, d'être là, d'être supérieur à l'autre, d'avoir ce pouvoir d'ego? Vous n'allez rien gagner du tout. Donc c'est posons les armes, c'est arrêtons ce jeu débile en fait de toujours avoir le pouvoir sur l'autre et aussi cette recherche d'être reconnu. Qu'est-ce que ça va vous faire? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Rien. D'accord? La seule personne que vous devez reconnaître, c'est vous-même et d'être en accord avec vous-même. Mais faites les choses pour vous d'abord et arrêtons de chercher toujours cette reconnaissance envers les autres. Donc voilà. Et par rapport à ce fait de vouloir toujours avoir raison, en fait, on perd du temps. On perd du temps à vouloir avoir raison, à être au-dessus, supérieur. Voilà, perdez pas votre temps à ça en fait. Prenez ce temps pour faire des choses que vous aimez, qui vous font vibrer et qui vous mettent en joie. Il parle aussi beaucoup de vulnérabilité, d'oser en fait dire les choses, d'être pleinement honnête avec soi-même en fait. D'arrêter de se mentir en fait, d'arrêter de se mentir parce qu'on est très fort pour ça aussi. On est très fort pour faire semblant, pour toujours montrer cette belle image aussi. Moi, je sais que chez moi, il a beaucoup pointé le fait que j'ai pris comme mission inconsciente depuis que je suis enfant, en fait, de rendre les autres heureux, de rendre mes parents heureux et de toujours, du coup, être dans ces énergies de joie, dans ces émotions de joie, d'être toujours souriante et autres. Et jamais je me suis autorisée à exprimer la colère, à dire quand j'étais pas d'accord, à m'imposer, à prendre ma place. Et c'est pour ça, voilà, j'ai accumulé tout ça. Et là, évidemment, heureusement, depuis plus d'1 an maintenant, je libère tout ça petit à petit. J'exprime la colère et autres. Mais osons dire les choses, osons exprimer, d'accord? C'est pas pour ça qu'il faut être violent avec l'autre, pas du tout. Et osons être vulnérables, se mettre à nu. Et c'est sûr que ça demande du courage, hein, on est bien d'accord, ça demande du courage. Mais quand vous êtes pleinement vous-même, quand vous êtes pleinement honnête avec l'autre, que vous lui dites les choses, oui, c'est pas évident, mais en général, il y a une réaction de l'autre qui est beaucoup plus vraie aussi, et il y a de l'empathie qui se développe. Et on arrête du coup d'être dans tous ces mensonges aussi qu'on se construit, qu'on se crée depuis déjà très longtemps aussi. C'est des méthodes de protection aussi, de sécurité, et ça rejoint un peu le festen, la méthode du festen aussi. Mais voilà, je vous invite vraiment n'hésitez pas à aller voir je vous en ai déjà parlé, hein, mais la conférence de Brené Brown sur Netflix, qui vient parler de cette vulnérabilité aussi, et de cette importance. Et je pense que quand on est dans cette vulnérabilité, qu'on est pleinement honnête et transparent avec l'autre, on est beaucoup plus dans l'amour. Parce que quand on est dans le mensonge, quand on n'ose pas dire les choses, on est dans la peur. Et on reste dans la peur, et on garde des choses pour nous, et on garde des nœuds, et on bloque au niveau de l'énergie aussi. Il n'y a plus rien qui circule, il n'y a plus rien qui est fluide. Et du coup, on envoie à l'autre aussi des mauvaises énergies, et il y a quelque chose, il y a une ambiguïté qui se crée, il y a des blocages qui se créent, et on n'est pas dans une relation qui est fluide et harmonieuse. Donc voilà, je vous invite vraiment à travailler aussi, en tout cas à oser en tout cas cette vulnérabilité et à cette mise à nu et à être pleinement honnête aussi avec vous-même. On a aussi beaucoup parlé de la dépendance affective. Alors ça, je voulais aussi aborder ici parce que moi, ça m'a énormément touchée. On est un peu dans une période comme ça où, en tant que femme, en tout cas, je parle en tant que femme parce que je suis une femme, mais en tant que femme, en fait, on a vu une génération avant, nos parents, nos grands-parents, etc., être en couple, il y avait tous les mariages forcés aussi, ne pas pouvoir divorcer, mon Dieu, il faut rester absolument en couple jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Et du coup, on est dans cette génération de femmes hyper indépendantes, où on a besoin d'être indépendante, où on a vraiment on veut se débrouiller toute seule, on veut, voilà, à tout prix, on se dit qu'on n'a pas besoin des hommes, etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on demande ça, eh bien on finit par se retrouver seul et à expérimenter la solitude. Et finalement, c'est ce qu'on a demandé. Et il dit, mais revenons au fait simplement qu'on a le droit de se reposer sur un homme. Qu'on a le droit de dépendre d'un homme et que c'est magnifique aussi. Et pas dans la dépendance malsaine, évidemment, vous savez bien, mais en tout cas qu'on a le droit de se reposer sur un homme. Et en une fois, ça enlève un poids en fait. Arrêtons de vouloir être à tout prix des guerrières comme ça. Il dit que déjà d'être une femme, c'est quelque chose de puissant. Il dit vous donnez la vie en fait. Il dit déjà ça, vous avez un avantage sur nous qui est incroyable. Vous avez une puissance. Il dit arrêtons de vouloir être égal à l'homme parce que c'est un manque. Finalement, c'est un manque d'ambition en fait. Parce qu'il dit on a déjà cette puissance en nous aussi.
et revenir vraiment à accepter que c'est bon aussi de pouvoir se reposer sur un homme. Donc voilà, je vous laisse cogiter tout ça. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé et de sortir de ce truc, je suis une femme, je suis indépendante, nanana. Voilà, je trouve que c'est un sujet qui était assez intéressant aussi. Et puis, d'autres choses que je voulais vous partager, c'est aussi, oui, parler de l'amour de soi et que, en fait, que l'autre personne, enfin les autres, en fait, sont finalement le seul moyen de se contacter soi-même. Donc c'est dans la relation à l'autre qu'on va pouvoir apprendre finalement à s'aimer pleinement, à s'envoyer de l'amour, à s'accepter, à se prendre tel que l'on est. C'est pas en étant tout seul chez soi à dire je m'envoie de l'amour, je m'aime, machin. Non, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment par l'autre que je vais réussir à m'apporter aussi de l'amour. Et d'où l'importance de revenir dans ce bain d'humain, de recréer des relations, d'être dans des échanges aussi, d'arrêter de... Voilà, avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est génial, mais revenez vraiment au contact humain, arrêtons d'avoir peur de l'autre aussi, et créons des échanges, passez des soirées avec vos amis, avec ceux que vous aimez, allez à la rencontre de nouvelles personnes aussi. Je vous invite vraiment à plonger dans ce bain d'humain en fait. C'est vraiment ça, si j'ai une chose à retenir, c'est vraiment ça. Et de vivre votre vie tout simplement. Arrêtons de nous fatiguer à nous poser tout le temps 10 millions de questions. Et juste vivre la vie. Faites des choses que vous aimez. Quand vous passez du temps à cogiter, etc., à vous poser 10 millions de questions, dites-vous, mais qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et faites plutôt ça au lieu de toujours être en recherche de mieux, en recherche de constamment... De se poser 10 millions de questions et juste vivez. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire, tout ce que j'avais envie de vous partager à travers cette vidéo. C'est tout ce que moi, en tout cas, j'ai retenu. Et c'est se prendre tel que l'on est. Et être honnête. Voilà, si vous avez une part d'escroc en vous ou une part de compétiteur ou quoi, ben assumez cette part, d'accord? Assumez cette part et il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci et arrêtons de culpabiliser et juste soyons nous-mêmes. C'est vraiment tout ça. Et je le redis encore une fois, mais vivez juste votre vie. Profitez. On est là pour profiter, d'accord? Donc voilà, je pense que c'était le mot de la fin. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir le travail de Frank Lobvet, qui est un personnage absolument fantastique. Très brut, mais ça fait du bien en fait d'être bousculé. Parce que ça nous remet vraiment sur... les pieds sur terre aussi, tout en étant toujours aussi connecté, d'accord, mais on revient ici et maintenant et ça fait du bien. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à rebondir, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions aussi. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à partager aussi la vidéo autour de vous. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.